Alors que le Seigneur vous bénisse, voici la vidéo. Alors, voici bien sûr Ésaïe 41, versets 5, 6, 7, pour les faiseurs d'idoles. Et ces gens-là, bien, se l'attribuent à eux-mêmes. Ils disent eux-mêmes que ce sont des faiseurs d'idoles. Donc ça sort vraiment de leur bouche et ils s'adaptent à ces versets et qui leur va très bien. Nous allons voir, ils cèdent l'un l'autre, c'est-à-dire ils ont les masses, eh bien, pour mettre leur chapiteau, je dirais leur cirque. Donc on voit qu'ils cèdent l'un l'autre. Ils cèdent l'un l'autre, hein. Ils s'encouragent. Ils s'encouragent pour l'erreur, bien sûr. Ils s'enfoulent dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5,7. Regardez, voyez-vous, chacun frappe, et la soudure est bonne, hein, tape, et il s'attribue ce verset. Tape du marteau. Voilà, ils sont dans un champ, hein, bien sûr, mais ils auraient pu être dans une usine qui ne leur appartient pas. Ils auraient fracturé la porte, ils cassent les murs, et ils insultent les gens qui y a autour. Et ils se branchent sur les poteaux pour le courant et l'eau. Tout leur appartient. Chapiteau évangélique, hein. Vous voyez, ça se voit au loin là-bas. Hein. Il n'y a rien d'évangélique dans cette dénomination qui sort tout droit de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, leurs dirigeants, on les voit avec les francs-maçons. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vais vous faire une petite vidéo. Alléluia. Voyez-vous, les chaises, hein, ça ne manque pas, il y a du monde. Et ils ne viennent pas spécialement, des fois, pour être sous le chapiteau, ils viennent aussi pour faire du commerce, de caravanes, de voitures. Il y en a d'autres qui vendent de la vaisselle, c'est ça, c'est un commerce. Vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, bien que cette maison-là n'a jamais été au Seigneur. Le Seigneur disait ça à des Juifs qui avaient abandonné la loi de l'Éternel, mais ces gens-là, ils ne les ont jamais connus. Ah oui, il y a de la chaise, il y a tout, hein, puis il y a du bénéfice là-dedans. Ah oui, la dîme, elle est là plutôt pour la dîme. Hein. Donnez, Dieu va vous bénir. Si t'es pas riche, Dieu ne te bénit pas. C'est comme les catholiques, si c'est une petite bougie qui n'existe pas dans la parole de Dieu, si tu prends une grosse bougie, tu seras plus béni. Mais une petite, Dieu te regardera, mais alors que tu n'as pas de sous du tout, Dieu ne te regarde pas du tout. Vous, même les bébés sont initiés à la naissance. Ah oui, ça c'est dans les courants catholiques, c'est comme ça. Hein. Ils ont la Bible dans les mains, mais ils ne comprennent pas le sens. S'ils comprendraient, ils ne mettraient pas des versets comme ça. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je vais vous montrer notre petite vidéo tout à l'heure pour les dirigeants que nous voyons, les dirigeants qui sont en communion avec les gens du monde. Et si on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. Le Seigneur, il disait à ses apôtres, eh bien, que les grands de ce monde les dirigeaient, hein, il les massacrait, c'est-à-dire ils étaient sous la domination de ces grands de ce monde, mais que les gens les appelaient bienfaiteurs. Et c'est exactement ça. Hein. C'est ça la franc-maçonnerie. Vous voyez, cette étoile de David, là, qui a 6 branches, n'existe pas. Dans la parole de Dieu, c'est pas un symbole qui appartient au Seigneur. L'étoile de David, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est Christ. Apocalypse 22,16, hein, je suis l'étoile du matin, l'étoile de David. Mais cette étoile à 6 branches est du sioniste. Ça représente Galates 4,21 à 31, la Jérusalem actuelle, dont nous voyons des fois des photos ici et ça avec l'étoile à 6 branches. Un juif n'a jamais connu une étoile comme ça. Voyez tous ces égarés qui essayent de lire mais qui ne comprennent rien.
Ah, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, tout ça. Et ils ont tous voilé, hein, il y a des voiles aussi. Hein. Vous avez vu les toiles aussi, hein, sionistes. Là, les dirigeants, là, bien garnis, bien gros, bien larges. Ceux qui savent vraiment apprécier les choses matérielles. Il n'y a rien, la parole de Dieu n'est pas là. Le Seigneur, il n'est pas dans un courant protestant qui a été inventé en 1951. C'est-à-dire, alors on était avant 1951, avant que Vie Lumière existe, alors les gens étaient perdus. Avant les catholiques, alors les gens étaient perdus. Alors ces courants-là n'existaient pas au temps du Christ. C'est venu beaucoup après. C'est venu aussi pour mettre de l'ivraie, pour mettre les fils du malin, comme le Seigneur dit. Ça, c'est l'ennemi qui a fait ça, qui a mis l'ivraie dans le champ du Christ, parmi le blé. Alléluia. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais vous faire voir les dirigeants de Vie et Lumière, avec leurs frères francs-maçons, au ministère de l'Intérieur. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le ministre des cultes de ces gens-là. Notre royaume, à nous, ne fait pas partie d'ici-bas, il est en haut. Alléluia. Et ils sont en foule, hein, dans la maison de la grande prostituée. Et ils tapent dans les mains, ils n'ont rien compris. Et chacun, après, repart chez lui, à son commerce, et il ne veut plus entendre parler. C'est que le samedi et le dimanche. Enfin, pas le samedi et le dimanche, le mardi, où c'est qu'il y a leur enseignement, ou mercredi, ou alors le dimanche. Ben, ils ne veulent pas entendre parler après. Et vous, là, ils se parlent peut-être du commerce, c'est ça, vous voyez. Vous allez dire, Charles, il est peut-être médisant, mais je dis la vérité. Et une vérité, le Seigneur le disait aussi. On ne peut pas cacher une vérité. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et je veux passer à une petite vidéo pour vous démontrer que les gens de ce monde sont en relation avec la franc-maçonnerie. C'est-à-dire les gens de ce monde, c'est-à-dire païens qui se disent chrétiens, Vie et Lumière, et ainsi que toutes les religions, parce que toutes les religions sont rattachées à la franc-maçonnerie, aussi bien que les témoins de Jéhovah, quand on regarde leurs dirigeants, eh bien leurs tombes, ce sont des pyramides. Ils se tiennent, ils s'aiment, c'est de la faux, ça c'est des hypocrisies. Et derrière tout ça, après, ils se battent pour le commerce. Tu as pris ma maison, toi tu as pris ma voiture, et toi tu as pris ci, toi tu as pris ça. Tout ça, c'est faux. C'est juste pour frapper les yeux, pour attirer les adeptes. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ça, tout est faux. Ah, c'est sûr que j'aurai des critiques, c'est sûr qu'on va me parler, on va dire, bah celui-ci, il ne faut pas l'écouter, vous voyez bien. Vous voyez les femmes voilées? Le Seigneur dit que le voile s'enlève en Christ dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 2, le voile s'enlève en Christ. Mais le Seigneur dit qu'on n'est pas à Christ, les cœurs sont voilés. Ça représente le voile sur le cœur. Ça représente Moïse avec le voile, quand il était dans la loi. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je vais passer à une autre vidéo où vous démontrez que les gens de Vie et Lumière sont en relation aussi avec les ministres des cultes, avec le ministre de l'Intérieur, et ils reçoivent aussi des médailles. On peut dire que le ministre des cultes, et si ça, franc-maçonnique, qui sont initiés à la pédophilie et aussi à l'homosexualité, eh bien maintenant, Vie et Lumière, il fait partie de ça, il doit marier les homosexuels, et c'est ça. Et on peut dire aussi que ces francs-maçons, vous allez voir avec leurs gros colliers, ci et ça, vous allez voir les dirigeants au ministère de l'Intérieur. C'est ce que je voulais vous montrer. Et d'ailleurs, comment on va dire, nous savons, nous connaissons, il y a beaucoup de réseaux sociaux d'ailleurs qui dénoncent ces choses-là, des véritables enfants de Dieu, qui essayent par la parole, de dénigrer les ténèbres. Mais il y en a aussi des fois qui dénigrent les ténèbres et eux-mêmes sont des fois aussi dans les ténèbres. Alors, il faut faire aussi attention, retenez ce qui est bon, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et nous savons que la parole de Dieu est vraie et que tout homme est menteur. À part celui qui marche dans la vérité avec Christ. Alléluia, parce que la vérité est venue avec Christ. La grâce et la vérité est venue par Christ. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Alléluia. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs, vous qui comprenez bien la parole de Dieu. Je ne parle pas pour les infidèles qui ne comprendront jamais la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, eux ne comprennent pas, vous ne comprenez pas mon langage, parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes des ténèbres, vous êtes du diable. Jean 8, 43, 44. Mais mes enfants, hommes et femmes, en Jésus-Christ, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, vous comprenez parce que vous êtes des enfants d'Abraham. Alléluia. Alors, soyez bénis ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alors je vais passer à l'autre petite vidéo, je vais laisser parler directement comme ça, et nous verrons que ces gens-là sont en relation avec l'État, via lumière, comme toutes les religions du monde, ce sont des religions d'État. Alléluia.